Bienvenue au Centre de l'Homme Nouveau. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'univers et les lois qui l'ont constitué. Établissement des lois. Avant même l'ensemencement du plan de l'univers, Dieu a établi un ensemble de règles, de procédures, de lois qui assureraient le bon déroulement du plan de l'univers. On pourrait dire qu'il a établi une constitution, une charte de comportement des énergies pour qu'elles puissent, entre autres, s'unir à d'autres énergies, se mélanger, construire, etc. Cela afin de réaliser le plan qu'elles portent en elles. Pour nous aider à mieux comprendre les lois, retournons à l'île centrale, notre origine à tous, à tout ce qui existe et existera. Nous avons vu que tout ce qui est présent dans la création vient de cette île. Nous pourrions aussi ajouter qu'elle renferme toutes les créations non imaginables qui se produiront pendant l'éternité. Le modèle ou le plan de chaque espèce de matière s'y trouve inscrit. Il est imprimé dans l'énergie primaire de l'île centrale, puis précisément dans les cellules de cette énergie. Si nous regardions de plus près une cellule d'énergie, nous y verrions un plan qui indique quelle matière y sera formée, dans quel ordre ce plan se déroulera et s'insérera dans le grand tout, et bien d'autres mouvements d'action et de réaction qui contribueront à la pleine réalisation de ce qu'elle a à construire. Une fois sortie de l'île centrale, cette énergie formera la matière selon l'ordre de réalisation établi d'après les lois qu'elle a apportées de l'île. Toute la création se fait ainsi, d'après des lois inscrites au départ dans l'île centrale. Prenons les atomes. Ils se sont faits dans la matière d'après des lois. Madame Adéla Tremblay-Sergerie nous a présenté 12 lois pour la matière minérale, ou l'atome. Nous avons déjà présenté, lors de la première partie du cours, les 12 lois cosmiques qui sont dans la constitution de tout homme et qu'il doit respecter s'il veut bénéficier de toutes les énergies présentes dans l'univers. Il y a aussi 12 autres lois qui concernent spécifiquement la matière vivante. 12 lois pour la matière intelligente, 12 lois pour la matière consciente et enfin 12 lois pour la matière spirituelle. Nous n'expliquerons pas toutes ces lois dans les diaporamas, mais pour en savoir plus sur les lois, visitez notre site web. Voici le tableau synthèse des lois qui ont formé le cosmos et les différentes matières qui le constituent. Nous avons, premier palier en bas, la matière minérale ou les lois de l'atome. Deuxième palier, nous avons la matière vivante ou les lois de la vie. Troisième palier, la matière intelligente ou les lois de l'intelligence.
qui concerne tout le domaine animal. Ensuite, nous avons les lois cosmiques qui portent sur le comportement essentiellement de l'homme. Ensuite, nous avons la matière consciente ou les lois universelles qui s'adressent à la conscience, principalement de l'homme et des êtres ayant une grande connaissance. Et nous avons au 6e palier les lois portant sur la matière spirituelle, qui sont les lois divines et qui concernent l'âme de l'homme. Les lois comme les énergies ne sont pas différenciées au départ. Au départ, il n'y a qu'une seule énergie, l'énergie infinie, et une seule loi, la loi d'amour, qui donnera naissance à toutes les autres lois. C'est seulement lorsque le plan de l'univers sera ensemencé que nous assisterons à la différenciation des énergies et des lois. La loi d'amour est la loi unique divine. Les lois qui en découlent ne sont que des embranchements, des qualifications des attributs. Nous retrouvons cette loi partout. C'est cette loi qui attire les atomes les uns vers les autres et qui attire les êtres humains les uns vers les autres. C'est cette loi qui attire le Créateur vers sa création et la création vers son Créateur. Les énergies qui entreront dans la réalisation du plan de l'univers devront adopter ces premiers comportements, celui d'attirer et celui d'être attiré. Autrement dit, pour être conformes à cette loi, nous devons attirer les meilleures énergies pour nous réaliser et nous devons accepter d'être attirés par tout projet intéressant qui nous aide à réaliser notre plan de vie. L'homme étant le microcosme de l'univers, c'est-à-dire composé de tous les éléments de l'univers, il doit respecter toutes les lois pour parvenir à réaliser son plein potentiel. Il doit toutes les connaître, les conscientiser et les appliquer dans sa vie de tous les jours. Il doit penser, parler et agir en les respectant toutes. Prochain diaporama. Jusqu'ici, nous avons répondu à quelques questionnements. Nous en savons un peu plus sur le Créateur, où est sa demeure, l'île centrale, les règles ou les lois qui assureront le plein développement du plan de l'univers. Le prochain diaporama nous présentera l'emplacement de l'univers et comment sera constituée la limite qui le sépare de l'énergie infinie.